Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc ce sera une guidance pour la première quinzaine du mois de mai avec les énergies de la pleine lune qui a lieu donc vendredi 5 mai aujourd'hui. Avec aussi, c'est une journée aussi de portail énergétique. Et pendant cette pleine lune, il y aura une éclipse lunaire en France. Ce sera un petit peu avant la tombée de la nuit, entre 17h, 17h, 18h et 19h, je crois. Voilà, donc je vous ai fait un petit topo des effets de la pleine lune et des autres planètes pour vous les cancers. Donc je vais commencer par ça. Alors, pour vous les cancers, cette pleine lune qui aura lieu donc dans le signe du Scorpion aura une incidence sur la maison 5, le secteur amour, création, co-création et les enfants. Il y a une certaine chance qui peut être indiquée avec cette pleine lune au trigone du cancer. Du coup, une mise en lumière autour de l'amour, des enfants, autour de tout ce qui vous fait vibrer et donc une certaine intensité émotionnelle. Il peut y avoir l'idée d'un équilibre à trouver avec les autres, la vie sociale, en face, qui peut être en contradiction avec tout ce qui concerne les amours, les enfants. Pour d'autres, ce peut être un équilibre qui se met en place entre ces deux domaines, autour de l'artistique, de la création qui est possible. Des changements à mettre en place dans votre vie sociale avec certains de vos amis et une communication qui est possible pour pouvoir faire brûler votre flamme intérieure de façon plus forte et pour pouvoir retrouver l'harmonie et l'équilibre avec les autres. Et Mars, dans votre signe, peut vous apporter des énergies d'action, de dynamisme pour vous imposer, pour vous affirmer. Mais attention à le faire de manière posée et réfléchie, dans le calme et l'harmonie, et non sous le coup de la colère ou de l'énervement, ou attention aussi à un côté trop autoritaire qui est en vous et qui pourrait ressortir plus fortement. Avec Mars en maison 1. Donc là, ça vous touche personnellement. Donc Vénus, dans le signe des Gémeaux, a une incidence sur la maison 12, secteur du passé, du karma, des secrets et des enfermements. Il y a une tendance à garder ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, secrètement, caché, à ne pas dévoiler au grand jour ce que vous ressentez. Pour certains, une histoire d'amour caché qui peut se mettre en place. Pour d'autres aussi, le retour d'un amour du passé ou des souvenirs qui vous viennent et qui peuvent vous faire chaud au cœur et vous apporter un certain bien-être. Jupiter plus Chiron en bélier, influence sur la maison 10, secteur de la vie professionnelle, de la réussite, la carrière, les rêves et les inspirations. Il y a une idée d'évolution à mettre en place, de guérison intérieure par rapport à la notion de réussite pour pouvoir aller de l'avant et progresser au niveau professionnel. Pour certains, il peut y avoir des opportunités, des chances à saisir et pour d'autres, c'est vous qui devez passer à l'action pour insuffler l'idée d'évoluer dans votre vie professionnelle et rejeter la stagnation et du coup guérir un certain mal-être que vous pourriez ressentir. Ensuite, Saturne plus Neptune en Poisson auront une incidence sur la maison 9 et invitent à aller de l'avant, à progresser dans votre vie. Et Saturne peut vous apporter certaines énergies pour vous aider à structurer plus fortement un rêve, un idéal, une compréhension que vous pouvez avoir de la part de Neptune, et donc l'idée que le rêve et le côté spirituel de la vie peuvent être en concordance avec le matériel, dans la vie. De ce fait, un équilibre peut se mettre en place progressivement et qui vous permet d'avancer, d'évoluer, d'apprendre certaines choses sur vous-même, sur les autres, sur le monde et sur l'univers. Enfin, Pluton rétrograde en Verseau aura une incidence sur la maison 8, secteur des nouveaux départs, de la régénération, tout ce qui est en rapport avec le capital financier, avec les partages de biens, les héritages, les gains d'argent, et il peut y avoir beaucoup de remises en question en vous par rapport au fait d'avancer vers un nouveau départ, une reconversion professionnelle qui est possible aussi. Il y a l'idée de devoir laisser certaines chaînes derrière vous, laisser ce qui vous encombre pour pouvoir être pleinement vous-même, plus dans l'écoute de votre cœur et de votre authenticité. Voilà pour vous les cancers. Alors, on va regarder tout de suite avec la triade. Alors, je finis de mettre mes petits bracelets. Voilà, ma petite protection. Allez, c'est parti. Alors, vous avez la carte du nouveau départ. Et ben, on termine là-dessus avec les énergies de la pleine lune. J'adore quand c'est cohérent comme ça. Avec la carte des frères.
Oh, ça va plaire aux liens d'âme, aux personnes qui sont en lien d'âme. Pénitence, bon, alors ça se gâte, mince. Naissance, doute. Bon, je crois que ça se termine bien, j'ai vu les cartes de la fin. Élévation, prière, magnifique. Là, on a un bel éveil spirituel. Alors, la carte de l'homme, le temps. Ouais, l'homme et le temps, ça va trop bien ensemble. Équité et l'éternité. Bon, c'est beau quand même. C'est un très très beau tirage. Alors, je vais mettre les cartes comme ça. Alors là, il y a un nouveau départ, hein, un nouveau départ. Donc, avec la carte des frères, on parle d'une relation. Souvent, on parle de relation d'âme avec ce jeu, de relation fraternelle, de relation d'âme-sœur, de flammes jumelles. On peut parler aussi de relations de frères et sœurs, enfin voilà, de fraternité, mais c'est surtout une relation où il y a énormément de confiance, où il y a une entente qui est vraiment fluide, où en fait c'est une relation miroir. Soit vous vivez les mêmes choses plus ou moins, soit aussi vous êtes exactement pareil. Donc là il y a un nouveau départ, il y a une possibilité en tout cas de nouveau départ dans cette relation. Alors ça ça peut être aussi une relation amicale, hein, très forte, ou un partenariat très fort au niveau professionnel. Mais là, vu la suite, vraiment, ce que je ressens, c'est un lien d'âme, hein. Là, on est dans les relations d'âme, d'âme sœur, voire même de flammes jumelles, avec l'élévation spirituelle, l'équilibre des polarités, la carte de l'éternité. Bon, là, on est vraiment là-dessus, hein. Donc là, mais il y a quand même une souffrance. Il y a un empêchement. Là, c'est la pénitence, c'est la punition, c'est l'entrave, le fait de s'affliger des douleurs, de s'empêcher quelque chose, de se punir. Donc il y a l'idée d'une difficulté à faire prendre ce nouveau départ ou à aller vers ce nouveau départ, parce qu'on a aussi la carte de la naissance, hein. Donc la naissance, c'est aussi un nouveau départ, c'est quelque chose qui doit éclore, qui est en gestation, qui est peut-être encore pour l'instant voilà, en germination, en gestation. Le temps des polarités, hein, je dirais, hein. Donc euh, là, on voit bien la polarité masculine, la polarité féminine, on l'a encore là aussi. Donc il y a une idée de soit on vous empêche, hein, l'univers vous empêche, ou alors il y a des difficultés dans cette relation pour mettre en place ce nouveau départ à cause de doutes, de questionnements. Là, on peut aussi avoir l'idée d'une confiance qui se craquelle en fait, hein, avec la carte du doute. Il y a des difficultés à mettre en place ce nouveau départ, ou alors il y a vraiment, vous vous demandez si ça va être possible, si ça peut arriver, si vraiment il va y avoir quelque chose qui va se concrétiser, qui va éclore dans cette relation. Mais là, on parle donc d'élévation spirituelle, de progression souhaitée, parce qu'on peut aussi parler, en dehors d'une relation d'âme, on peut aussi parler de s'unir en soi, c'est-à-dire de retrouver son unité, d'équilibrer ses polarités grâce à un très fort éveil spirituel qui emmène à une belle élévation, une belle progression dans la vie, quelque chose qui est souhaité. Vous êtes protégé, vous êtes même soutenu par vos guides, par les anges, pour aller vers cette élévation spirituelle. Mais peut-être qu'il y a un empêchement, ou alors soit c'est vous qui vous... Il y a vraiment cette idée de vous punir, de vous empêcher d'aller vers ça. Il y a peut-être aussi on peut parler de dépression un petit peu aussi, alors qui empêche peut-être, ou une perte de foi, qui empêche justement cette élévation spirituelle, mais possiblement qu'avec les énergies de cette pleine lune, il y ait des événements qui peut-être un événement douloureux aussi, hein, vécu comme une punition, vécu comme quelque chose, oui, subi, mais qui amène, qui peut révéler un très fort éveil spirituel qui vient d'un coup,
ou des révélations, des messages qui arrivent qui permettent une progression dans le lien pour la personne, pour vous. Alors, on a la carte de l'homme, donc vous replacez selon votre situation, votre cas, comment ça peut vous parler. On peut parler aussi de dynamisme et d'action, hein, donc l'énergie de Mars aussi, hein, qui est quand même dans votre signe, qui là maintenant peut-être vous dit il est temps. Il est temps parce que les polarités sont équilibrées et que la stabilité est là des deux côtés. C'est possible, ou en vous aussi, hein, si c'est pour vous êtes en pleine élévation spirituelle, en pleine renaissance et unification de vos polarités. C'est possible que là, on vous dit c'est le temps de l'action parce que ça y est, les polarités sont équilibrées et la stabilité, ça peut être aussi le cas pour les liens d'âme et ça peut être aussi le fait que effectivement, il y a ça prend du temps. Il y a donc une énergie de lenteur, d'attente, de stagnation. Il y a quelque chose qui a pris trop de temps pour passer à l'action. Mais j'ai plus ce ressenti que, voilà, le moment c'est maintenant, ou alors, effectivement, il y a besoin d'un temps, mais je sais pas cette notion de lenteur après forcément, même si la stabilité c'est quand même quelque chose qui va sur l'éternité, c'est pas de la rapidité non plus, c'est pas une énergie rapide, mais c'est une énergie par contre très fluide. Euh, ouais, il y a une stabilité, il y a quelque chose qui s'équilibre et qui se stabilise hein, pour vraiment une longue période. Donc ça a pu prendre du temps, mais j'ai vraiment ce ressenti que là, il y a quelque chose qui va se passer qui va permettre cet équilibre en vous, dans vos polarités, pour le lien, dans les partenaires, dans un partenaire peut-être, voilà. Vous verrez après hein, comment ça peut vous parler. Évidemment, je fais le petit rappel que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça reste des guidances collectives. Ensuite, pour savoir si ça peut vous parler, vous écoutez les effets de votre corps, les réactions de votre corps plutôt. Et puis, si ça correspond à ce que vous vivez aussi. Hein. Et puis, si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, ben, vous n'hésitez pas à me demander une guidance privée ou alors vous allez chez une autre collègue si vraiment mes guidances ne vous parlent pas du tout. Hein, parce qu'il faut quand même une certaine connexion. En général, c'est mieux. Alors, en d'autres paquets, je l'ai pas fait pour les autres, mais je l'ai vu avant et je me dis c'est important quand même. Il y a une nécessité de tomber les masques. Et là, je pense qu'on vous... l'ordre, c'est le jugement, hein, c'est l'équivalent du jugement. Là, on vous sonne les trompettes pour vraiment ouvrir les yeux, soit sur les situations où il y a des illusions, où vous vous faites des illusions, où il y a de la tromperie, de la trahison, non, des mensonges, des masques portés. Soit c'est pour que vous fassiez tomber votre masque si c'est vous qui n'exprimez pas tout ou cachez des choses, des sentiments. Voilà, il y a une idée comme ça. Hein. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Alors j'ai fait un peu l'inverse pour les autres signes, mais je trouve qu'il est comme l'oracle et le tarot de l'oracle, c'est quand même plus ça vire souvent au sentimental. Je veux encore regarder un petit tirage général pour vous. Hop, allez, ça saute tout de suite. On a la carte d'évolution qui tombe à l'envers quand même. Hein. Donc il y a quand même encore cette répétition, cette idée de difficulté à progresser, à s'élever. Alors ça peut être en lien avec le travail aussi. Hein. Il y a peut-être une stagnation au niveau du travail. Hein. On en parle aussi dans l'énergie de la pleine lune. Hein. Est-ce que c'est Mars qui vous fait travailler par rapport au travail? La maison 12, donc c'est pas ça. Je regarde vite fait, maison 5, non. Donc c'est plus après, c'est Saturne et... Alors, je vais retrouver. Ouais, c'est Jupiter et Chiron en bélier, hein, Chiron, pardon. Et Jupiter sort du bélier le 16 mai. Hein, donc c'est pour ça qu'il y a une idée de maintenant de se mettre en action. Alors on a deux cartes qui sont tombées encore. Réunion, réunion, retard. Ouais, alors sinon, il y a un travail sur soi hein, qui est long à apprendre, qui est long à se faire, qui empêche la réunion pour les flammes jumelles. Hein, donc c'est ça, hein, la réunion, ça prend du retard, bien sûr, les cartes tombent. Tout ce que j'ai fait comme tirage depuis ce matin, c'est comme ça. C'est parce que je fais pas assez de sport. Alors on me fait tomber les cartes pour que je me bouge, et puis on me trouve que des logements avec des escaliers aussi.
Voilà. Alors, bouclier, verdict. Ouais, il y a une protection, hein. Vous vous protégez, hein, de cette relation d'âme, hein. Ou d'une décision. Vous avez peut-être peur. Alors, peut-être qu'il y a du silence entre vous depuis un moment. Vous avez peut-être peur si vous retournez vers cette personne ou ça peut être aussi un très fort ami, une amie, un frère, une sœur. Vous avez peut-être peur de. Il y a peut-être eu une décision prise et puis vous avez peut-être peur de revenir en arrière ou bien de la réaction de la personne en face. On a la joie, bah, ce sera positif, hein. Il y a une décision positive derrière, hein, quand même, hein. S'il y a une réunion, il y a des retrouvailles, il y a une réunion de travail aussi, hein, on peut aussi être là-dessus. Miroir magique, ben, vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé, vous êtes guidé. C'est une relation, c'est quelque chose qui est protégé, cette évolution. Correspondance, maison. D'accord. En d'autres paquets, la carte amitié, clairvoyance, discernement, santé, naissance, ouverture, fécondité, culpabilité, chance, homme, famille, argent. Ah, la carte de la trahison qui est déjà depuis hier, elle était à chaque fois retournée. Donc je pense que ça va être la fin des. Ouais, échec. Peut-être des compréhensions qu'il y a des choses qui vous mettent en échec, il y a des relations peut-être au niveau amical ou. Ouais, amical, on vous dit d'avoir la clairvoyance, hein. Là, on vous dit qu'il y a du retard. Cette évolution, cette progression, hein, donc elle était donc tombée à l'envers, qui a du mal à venir, qui a du mal. Alors, elle se lise pas à l'envers dans ce jeu, mais ça peut donner quand même une idée d'avoir du mal à avancer, d'avoir du mal au niveau, donc un travail, un emploi, votre emploi tel qu'il est, peut-être qu'il ne vous convient plus, ou peut-être qu'il y a des difficultés à obtenir une augmentation, à progresser dans ce travail. Il va peut-être y avoir des discussions par rapport à ça. Mais il y a un blocage, il y a un retard. Alors travail ou donc emploi concret ou bien un travail sur vous, hein, pour aller vers une réunion, des retrouvailles dans une relation. Euh, mais là, il y a du blocage, il y a un retard qui vient probablement de vous, hein. En tout cas, il vient oui, de vous, parce que là, il y a le bouclier, c'est vous qui vous protégez. Quelqu'un se protège. On peut pas, il y a pas, enfin, il y a le miroir magique aussi. Il n'y a pas la carte miroir magnétique qui parle vraiment de vous. Donc c'est possible que, soit vous prenez du retard, il y a des blocages, parce qu'il y a eu déjà une décision de prise peut-être, par rapport au travail ou par rapport à cette relation, ou vous avez peur de la décision qui pourrait être prise si vous évoluez, vous essayez d'aller vers cette personne. Peut-être que c'est pour l'instant, il y a un blocage qui n'est pas de votre part ni de l'autre partenaire, mais de l'univers, le temps, comme on a vu avec la triade, que les polarités s'équilibrent. C'est possible. Mais en tout cas, je pense que peut-être que même si vous n'êtes pas prêt, vous allez vous revoir ou rééchanger. Et là, il se pourrait qu'il y ait quelque chose une décision qui est modifiée ou et qui amène vers de la joie, du bonheur, une belle protection. En tout cas, miroir magique, c'est qu'il n'y a rien à craindre. Vous n'avez aucune raison de vous protéger. Et là, donc, il y a des échanges, hein, donc de la correspondance. Là, on peut parler aussi au niveau du travail, d'un travail à domicile via comme du télétravail, ou bien peut-être que vous pourriez aussi faire une demande, hein, vous avez peut-être fait une demande pour faire du télétravail et ça prend du retard. La décision, elle prend du retard. Euh, alors le bouclier, pourquoi vous protégez là? Bon, vous verrez peut-être pourquoi vous protégez. Peut-être vous protégez de collègues aussi, ou vous avez peut-être peur que ça n'arrive pas. Alors vous vous dites peut-être que ça marchera pas. Vous avez tort. On vous dit c'est protégé. Là, on peut parler voilà de travail à domicile, de télétravail. On peut parler d'échanger à distance, chacun chez soi aussi, hein, pour prévoir aussi, peut-être décider de se revoir aussi. Ça peut être ça aussi, hein. Allez, on va regarder la suite. Allez, avec l'oracle de Laura.
qui est aussi un tarot. C'est mélanger tarot et oracle, c'est pas mal, je trouve. Allez, s'il vous plaît, les messages pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire pour ce début du mois de mai. Alors, on a la carte du pape qui tombe tout de suite. Engagement, mariage divin, contrat d'âme. Donc, c'est encore reconfirmé. Hein. Chakra du plexus solaire, authenticité, confiance en soi. Alors, je crois que c'est une carte qui est beaucoup sortie là dans les tirages. Hein. 4 de denier, sécurité financière, matérialisme, rester sur ses acquis. Voilà, il y a une idée de ne pas vouloir évoluer par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à une idée d'engagement. Il y a peut-être un engagement dans quelque chose qui... ou le fait de s'engager aussi à être authentique, à avoir confiance en soi. Là, on a 5 de bâton, conflit, dispute, tension, faire preuve de sagesse. Ouais, s'il n'y a pas d'évolution au niveau de la façon de penser, peut-être au niveau spirituel aussi, hein, parce que c'est un lien qui demande quand même un éveil spirituel, qui demande d'être ouvert par rapport à ça. Alors, rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. As d'épée qui est tombé à l'envers. Hein. Donc, confiance en soi et ses idées, apprendre ou dire une vérité. Hein. Je pense qu'il y a une difficulté à dire ce que vous avez sur le cœur, à exprimer votre vérité. Alors, on a la carte du poisson qui tombe aussi, qui s'est retournée. Hein. Donc, soit le signe vous parle, soit on vous parle du mois de mars. Vision, sensibilité, rêverie, dépression, dédoublement. Donc, vous faites peut-être pas non plus, au niveau de votre travail, le travail de vos rêves. Hein. Il y a peut-être vous n'êtes peut-être pas très aligné parce que vous restez sur un côté matérialiste, sur votre sécurité financière. Mais ça vous apporte des conflits peut-être aussi. Hein. Et on a la carte du diable. Donc tentation, peur irraisonnée, personne toxique. Donc vous avez peut-être peur de ça aussi. Il y a peut-être eu des comportements toxiques dans cette relation ou aussi par rapport à votre travail. Hein. Vous avez peut-être peur de changer de travail, d'aller faire quelque chose qui est plus aligné que vous-même parce que vous avez peur par rapport au manque d'argent, hein, à la sécurité financière. Alors on a le chakra racine, ancrage travail qui est tombé aussi à moitié de travers. Hein. Donc, soit il y a trop d'ancrage. Moi, à mon avis, il y a trop d'ancrage. Hein, mais on va voir la suite. Valet de coupe, nouvelle chance. Enfant, demander pardon. Je vais remonter un petit peu. Pardonner. Alors, l'ancrage vous aidera à voir plus clair, à peut-être pardonner aussi, aller vers le pardon. Un bon ancrage. Mais pas trop. Alors par contre, pas trop d'ancrage, trop un excès dans le d'ancrage, c'est pas bon. Bon, réconciliation qui tombe retournée de nouveau. Hein. Retrouvailles, compromis, reprise de relation. Bon, peut-être que ce sera pas possible tant que vous ne demandez pas pardon, tant que vous ne parlez pas avec sincérité aussi. Et on a à la fin le 10 de bâton, travail, responsabilité, fardeau, lourd à porter. Ouais, il y a un travail sur vous qui est vraiment difficile, compliqué, à cause des peurs, la peur des conflits, la peur des tensions. Mais les tensions et les conflits viennent d'un manque d'authenticité, de confiance, de prise de décision et certainement un chemin du pardon à faire. Hein. Et peut-être aussi au niveau du travail, hein, peut-être trop un côté trop matérialiste, trop à rester sur ses acquis, dans la sécurité financière, donc peut-être trop centré sur le travail aussi. Alors en d'autres paquets, vous avez lien karmique, dépendance, toxicité, apprentissage. Donc lien karmique, on peut parler en fait des comportements, il peut y avoir encore, c'est pour ça qu'il y a peut-être encore besoin de temps qu'on a vu dans la triade par rapport à l'équilibre des polarités, parce qu'il faut sortir des dépendances, de la toxicité. Donc toxicité, ça peut être toutes les dépendances qui sont mauvaises pour la santé et les dépendances affectives. Hein. Donc là, il y a peut-être des événements qui vont être des apprentissages pour vous ouvrir les yeux là-dessus. 2 de bâton, partenariat, collaboration, problème de communication, dispute, bon, elle est inversée, c'est pas mal, conflit, désaccord. Règlement de compte, un jour, une semaine. Bon, c'est pas très long le délai là. Hein. Énergie tierce, triangulaire, jalousie, dépendance. Voilà, donc ça revient. Hein. Donc il y a certainement encore trop de dépendance dans ce lien avec flamme jumelle. Voilà, alors voilà. Donc pour aller vers l'amour inconditionnel, il faut être complémentaire. Il faut vraiment sortir des dépendances, de la toxicité.
et il faut comprendre les leçons d'apprentissage que l'univers vous envoie. Allez, on va regarder la suite au niveau sentimental. On va déjà regarder avec le fondamental, hein, qui est aussi un jeu pour les flammes jumelles, qui est un jeu qui peut parler autant du général que du sentimental. Bon, jusqu'à présent, là, les premières vidéos que j'ai fait, il a quand même plus parlé du sentimental. Donc, on va voir. Allez, s'il vous plaît, les guides. Ah, je vous ai pas lu le... D'un coup, je vois la carte de Cure. Je vois le chanteur de Cure. J'ai oublié de vous lire le message de l'oracle rock. Mince alors. Alors, je vais vous lire ça tout de suite. Ah, décidément, je suis inconstante, moi, dans tout ça. C'est incroyable. Allez. Ah, bah non, en plus, bah si, c'est Robert Smith. Désidération. Je vous lis les messages du livret écrit par Virginie Despentes. Il suffit d'une personne qui te comprenne pour qu'une stabilité revienne. Souviens-toi que l'équilibre est toujours une recherche, un mouvement, pas une stagnation. La transformation est radicale, c'est sans doute une reconversion, mais qui a pour racine un geste simple, un changement a priori mineur. C'est à partir d'un détail que tout se mettra en route. Il n'est pas question de tout foutre en l'air. Un voile se déchire et découvre une réserve de force dont tu ne soupçonnais pas l'étendue. Il y a beaucoup de choses que tu ignores et qui te sont révélées. Renonce à des évidences qui ne sont plus justes désormais. Il y a une idée d'honnêteté, de sincérité très forte dans cette carte. Une amélioration est en route, ça se déroule comme si tu avais toujours su ce qui allait se passer alors que tu ne l'avais absolument pas prévu, mais il y a quelque chose d'évident, de naturel et de facile dans ce qui t'arrive. Tu n'as pas besoin d'audace particulière pour déclencher ce processus, mais tu as besoin d'une grande humilité pour en profiter pleinement. Tu n'obtiens rien de bon en faisant ta racaille, et si tu as dans l'idée de faire une connerie, abstiens-toi. Même si tu es persuadé qu'on ne pourra pas te rattraper, tu devras répondre de tes actes. Ta magie opère à sa façon. Tu es déjà capable d'accueillir ton chagrin sans qu'il te dévore entièrement. Sens-toi libre d'inventer de nouvelles stratégies et n'oublie pas que ça partira de quelque chose d'anodin. Voilà, donc très cohérent avec les énergies de cette pleine lune, avec les messages qu'on a vus jusqu'à présent. J'adore ces cohérences-là, j'adore. Allez, avec le fondamental, qu'est-ce que ça dit pour vous les cancers en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien aussi pour le sentimental? Alors, on a la carte de la guérison de l'enfant intérieur. Et oui, il faut passer par une guérison de l'enfant intérieur hein, aussi. Hein. Ça, c'est pour retrouver, rééquilibrer ses polarités. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a autre chose, s'il vous plaît, qu'une seule carte? Ah, il y a peut-être que ça. Hein. On ne savait pas. Alors, ouais, résilience. Il y a trop de poids, trop de charge. Ça, c'est le 10 de bâton. Hein. Trop de fardeau, trop de poids à porter, de responsabilité. Qui vous met en dualité, hein. Qui vous met en dualité intérieure ou alors en dualité dans la relation. Il y a peut-être un engagement déjà un engagement dans un mariage aussi ou alors nuit sombre, nouveaux horizons. Donc là, on peut parler de nuit noire de l'âme, hein, d'une période de dépression, mais qui va vous permettre une guérison. Donc accueillez, même si c'est compliqué, accueillez, acceptez et puis laissez les émotions sortir. Hein, c'est que ça doit venir. Alors, on a amis commun, invitation sortie. Alors on a retour. Amis commun, invitation sortie. Mouvement, déplacement, homme. D'accord. Alors, c'est possible que là, il y a alors soit le fait d'avoir beaucoup de charges, de poids sur les épaules, ou un engagement, une responsabilité qui revient peut-être en rappel, qui revient quelqu'un du passé, un ex-partenaire ou une ex-partenaire hein, qui revient, mais c'est quelque chose en fait, on sent avec la résilience que c'est un engagement qui pèse en fait.
Et là, alors c'est peut-être aussi en lien avec la vie sociale. On en parle aussi dans les énergies de la pleine lune, hein. Vous allez être amené à travailler l'équilibre entre tout ce qui touche les amours et les amis, la vie sociale. Donc il y a peut-être là mouvement, déplacement, il y a peut-être une réflexion par rapport à ça. Vous allez peut-être, ça va peut-être mis en lumière qu'en fait, euh, il y a peut-être ces blocages viennent de justement du fait d'équilibrer une vie sociale qui peut-être vous apaise, trop de responsabilités aussi. Ensuite, on peut aussi dire que peut-être vous pourriez recevoir ou un message, une invitation ou des communications qui reviennent avec euh, cette relation où il y a la dualité, donc cette relation d'âme, ou alors d'amis communs avec cette relation d'âme, qui apporte justement un déplacement, un mouvement, ou qui propose peut-être une invitation, qui vous propose, on vous invite quelque part, peut-être un ami qui vous propose, et là il peut y avoir des retrouvailles, quelque chose qui vous fait sortir aussi peut-être de cette nuit noire de l'âme. Mais avec la dualité, vous allez peut-être hésiter à y aller, vous allez peut-être douter, peut-être qu'il y a un retour aussi de communication dans ce lien d'âme, mais vous allez hésiter à répondre peut-être. Peut-être une proposition de se voir aussi. En d'autres paquets, il y a quoi? Énergie, prestance. Bon, bah là, si on parle de haut potentiel spirituel, on parle de beaucoup d'énergie, hein, d'énergie spirituelle, de une femme. Donc là, on peut parler de tout ce qui est magnétisme aussi, et puis la Méditerranée, la mer, le sud. Une femme, stabilité, choix chemin, amour parfait, déménagement, trahison, éveil troisième œil, message, reconnexion. Bon là, on a la notion de femme et d'homme, donc on n'est pas forcément dans le lien d'âme, hein. Ça peut être pour d'autres personnes qui sont pas forcément dans un lien d'âme. Donc là, la dualité, elle peut être en vous-même, elle peut être dans le fait d'hésiter, elle peut être dans le fait aussi de passer d'un état de solitude, de guérison, de peut-être d'introspection, de nuit noire de l'âme, à une ouverture grâce à une invitation d'amis vers de nouveaux horizons et des nouvelles rencontres. Et puis ça va vous changer du jour et la nuit, hein, parce que la dualité, c'est de passer au jour à la nuit. Et là, il y a peut-être une rencontre qui peut se faire avec une femme qui a beaucoup d'énergie, de prestance, ou qui vit peut-être aussi, on peut parler du sud, de près de la mer, ou originaire aussi de la Méditerranée. Voilà, allez, on va regarder la suite avec l'oracle de l'amour. Allez, les énergies sentimentales pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on a solitude ou amitié, projet et devoir. D'accord. Donc là, il y a peut-être voilà, cette possibilité, ça saute comme ça, là, de sortir, de voir des amis, mais vous avez peut-être hésité à rester seul. Vous avez peut-être envie de vous concentrer sur vos projets aussi. Alors, il y a la carte de l'engagement qui est tombée à l'envers. Donc, vous avez peut-être du mal à vous engager dans ce travail intérieur qui vous demande d'être seul, hein. Vous êtes peut-être trop tenté à droite à gauche pour sortir et du coup ça vous empêche de travailler sur vous, de vous isoler, de méditer, vous arrivez peut-être pas à vous engager à ça, à tenir cet engagement par rapport à ça aussi. Il y a peut-être aussi un engagement qui vous bloque, hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers s'il vous plaît? Et voilà, elle est partie de l'autre côté, allez. Alors, changement. Bon, bah, ça se précise, hein, il y a effectivement changement, mouvement. Ouais, changement qui va vous sortir de votre routine, hein. Ou alors vous vous demandez si vous avez envie peut-être de changer votre routine. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui arrive vers vous qui vous sort un peu, qui pourrait vous sortir de la routine et vous hésitez.
Alors, on a solitude, déclaration secret. Et la dernière, s'il vous plaît. On en a deux. Alors, maîtrise et libération. Ouais, donc là, on voit pas toutes les cartes à chaque fois. Ouais, donc je pense que vous allez préférer rester dans la solitude, hein. Mais tant mieux parce que en fait, soit alors la déclaration secret, je sais pas dans quel sens c'est tombé, ça peut être aussi secret, solitude et déclaration. Vous allez peut-être vraiment prendre du temps, vous isoler, réfléchir à tout ça secrètement et peut-être hésiter entre faire une déclaration, parler sincèrement. Mais là, les deux dernières cartes avec la maîtrise et la libération, alors soit vous allez vous maîtriser, vous aurez la force et la maîtrise pour quitter les situations ou les personnes ou un travail qui vous empêche d'aller vers qui vous empêche de changer, d'aller vers ce travail sur vous, de changer votre routine aussi. Soit vous avez la force de quitter, de rester, soit vous préférez rester seul, hein. Rester célibataire, vous préférez peut-être pas changer vos habitudes, votre petite routine de célibataire aussi. Et vous pourriez le dire. Alors, la déclaration avec le secret, moi, je pense que vous allez garder secret ce que vous ressentez, ce que vous pensez, hein. Et j'ai eu un petit souci de batterie. Alors, donc je continue. Donc oui, il y a une idée quand même de garder pour soi ce que vous ressentez, de maîtriser, hein, en fait, hein. Maîtriser peut-être vos émotions. Et soit vous vous libérez de vos chaînes, de ce qui vous bloque, d'un engagement qui vous bloque aussi. Voilà, vous verrez comment ça peut parler. Un autre paquet, il y a quoi? Ah bah, il y a contrat d'âme, choix du destin, renaissance, temps, autoprotection, ambition, communication, régler la toxicité. Ouais, donc là, on vous dit bien hein, qu'il y a un contrat d'âme, qu'il y a un lien d'âme, qu'il y a le choix du destin qui va être fait avec une belle renaissance, mais ça prend un peu de temps. Donc vous avez peut-être besoin de temps, donc optez effectivement pour si c'est vous qui avez besoin de temps, prenez le temps, même si ça vous demande, mais par contre prenez-le de façon, voilà, vraiment en prenant le temps d'être seul, de pouvoir méditer, hein. Allez, on va recouvrir avec l'améthyste. Alors, les messages, s'il vous plaît, pour le sentimental, pour le cancer. Alors, on a la carte du papa, qui donc parle d'un homme qui est papa. Ça peut vous représenter, ça peut représenter quelqu'un en face de vous. Ça peut être, on peut parler aussi de charisme, de, de charisme, de sécurité, de stabilité. Alors, on a la rencontre, une nouvelle personne arrive. Donc, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous si vous êtes une femme, donc cet homme qui est papa. Blessure, cœur brisé, chagrin, pleurs. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, naissance, projet, vie commune, grossesse, grand-père, âme sœur. Ok, alors pourquoi le cœur brisé là? Alors, c'est peut-être une nouvelle rencontre hein, qui peut... soit la personne a encore un petit peu le cœur brisé suite à une ancienne relation, soit c'est vous et cette personne pourrait vous guérir un petit peu vous, comme un pansement. Alors attention aux relations pansements qui sont pas forcément... après ça dépend, hein, mais si c'est pour la dépendance ou si vous êtes vraiment bien, c'est-à-dire que c'est vraiment une... Alors mes belles âmes, je suis désolée, mais je me suis rendu compte à la fin que j'avais plus de place sur le téléphone et que la vidéo s'était arrêtée au moment où j'avais encore les 6 cartes là. Donc du coup, bah, je fais un petit montage, je reprends, je vous termine le tirage.
Donc, je me disais qu'il y avait le cœur blessé, chagrin, avec le jeu, les autres cartes qui sont quand même assez positifs. Donc, je pense que justement, cette nouvelle rencontre ou ces retrouvailles peuvent vous permettre de guérir une blessure ou un chagrin ou de vous sortir d'un chagrin, d'une peine de cœur, peut vous aider à guérir votre cœur d'une relation du passé si c'est une nouvelle rencontre. Et là, ça apporte donc c'est une rencontre où il va y avoir quand même peut-être très rapidement des projets en commun. Euh, et puis peut-être que vous allez aussi avoir besoin d'en parler avec parce que vous avez eu donc après la carte de la meilleure amie, confidente, sœur, l'amour véritable, affection et amour inconditionnel, et la magie, amour passionnant et envoûtant. Donc il y a peut-être le fait de demander des conseils à un ami ou une amie par rapport à cette relation. Alors attention parce que là dans la ligne, il y a quand même le cœur blessé dans la même ligne. Donc est-ce que cet ami ou ses amis vous donnent des bons conseils? Pas sûr, voilà. Et sinon, ça peut être aussi dans cette relation, on peut vous inviter à avoir plus d'expérience, à être plus dans la sagesse, à peut-être jouer plus sur le côté amical aussi. Si vous devez faire un retour, une proposition à cette personne, allez-y peut-être plus sur le côté amical. Et puis ensuite plutôt sur le côté amour, hein. Et puis aussi, on peut vous dire que ce sera une belle relation si c'est une nouvelle relation où il y aura autant d'amitié, de respect, de fidélité, d'amour, d'affection et de magie, hein. Alors, donc pour les messages du petit oracle des anges, vous avez eu la carte anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Oui, c'est la couleur du chakra du troisième œil. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. C'est beau. Et le message de votre âme sœur, donc couleur du chakra de la gorge. Tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Bah, c'est très cohérent, c'est très beau. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite bon courage pour les énergies de cette pleine lune. Je vous dis à bientôt. Au revoir.